Je voudrais vous dire un mot. Je suis seulement un peu déçu de votre réaction tout de suite, mais bon. Je passe à la déclaration que je voulais passer, tout au début. Je n'étais même pas au courant de votre réaction, mais bon. Je voudrais dire un mot sur l'incident que m'a opposé mercredi soir à le journaliste Jean-Claude Leblois de la Provence. J'ai une réaction que je regrette. Le fond de ma pensée ne change pas, mais je comprends que la forme ait pu provoquer votre critique. Elles sont justes, bien comme juste est la défense de votre collègue de profession. La liberté d'expression est un des droits plus précieux de l'homme. Je n'ai pas un problème ni avec la presse, ni avec la critique, mais j'ai mal vécu comme personne les deux articles que pour moi attaquent ma dignité et intégrité comme professionnel et comme personne. J'ai eu la réaction qu'une personne ne peut pas avoir. Je la regrette et je suis prêt à m'excuser devant le journaliste. J'ai eu Franck McCourt hier soir pour clarifier mes actions. Je reste concentré uniquement sur l'OM, sur notre joueur, sur notre staff et tous ceux qui aiment l'OM. Maintenant, je vais passer à autre chose, car il y a 2 matchs qui restent, qui sont extrêmement importants avant la trêve. Et c'est sur l'OM que je veux être concentré. Merci pour votre compréhension, je laisse ça. Merci. De toute façon, okay. pour que ça finisse, je suis un peu surpris que vous avez choisi cette chemin. Ok, on va attaquer sur les questions pour le match de Reims, s'il vous plaît. Qui commence? Bruno? Oui. Vas-y. Moi, ce qui m'intéresse, sans revenir sur l'incident, c'est on a vraiment l'impression que vous êtes un peu plus... Je ne vais pas parler de l'incident, je vais parler seulement du match. Moi, on a l'impression... Ni de la tension, ni de l'étendue, je vais parler seulement du match. C'est ça qu'on s'est concentré. Si vous voulez. Si vous ne voulez pas, je peux... Donc on peut parler du match? Oui, oui. Allons-y. Qui veut poser sa question? Comment a vécu le groupe, André, cette défaite à Rennes, vécue comme une injustice à plusieurs titres, parce qu'il y a eu des décisions d'arbitrage critiquées et critiquables. Aussi le fait que vous avez fait une très bonne demi-heure. Le match a totalement changé après l'exclusion de Gueye. Est-ce que ce sont des défaites difficiles à digérer quand un match arrive aussi rapidement? Bon, non, vous avez vu le groupe ce matin, déjà prêt pour la suite. Regarde, les matchs arrivent tellement vite que tu n'as même pas besoin de passer des moments de deuil très heureux parce que tout le temps c'est déjà de la concentration pour le prochain match. Et pour ça, les joueurs sont déjà prêts, ils ont déjà passé à une autre chose. C'est vrai que l'expulsion était le moment décisif du match, tellement la différence de niveau entre les deux équipes jusqu'à le moment de l'expulsion de Pape. Bon, on a demandé, Jacques Henry a demandé de faire mettre nos avocats de savoir si on a une faute technique ou non sur les échanges entre la VAR et l'arbitre. Mais oui, on était dessus de tout ce qui s'est passé là dans ce match. On a une moyenne de points avec M. Tourpin qui est très très désagréable. Et oui, on était dessus de l'arbitrage, de les choix, de la quantité de cartons jaunes et de le déroulement du match. Mais bon, on reste focalisé sur Rennes. On a cette petit crédit maintenant un peu moins sur les 2 matchs en retard, mais on veut tout de suite revenir à la victoire. Romain. Est-ce que dans vos changements sur la seconde mi-temps, est-ce que vous pensiez déjà au match de samedi, en disant par exemple pour Thauvin, pour Payet, il va falloir les compter sur eux à 100% samedi, donc leur sortie, c'est aussi là-dessus que vous aviez déjà en tête le match suivant? Non, pas tout. Là, j'ai changé seulement pour le contenir. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. C'est vrai, j'ai parlé à l'égard que les latérales de Rennes nous ont porté beaucoup en derrière. Un peu comme ça passait à Lyon, et on a eu du mal à contrôler le milieu, et pour ça, on a été déjà installé très bas.
Et bon, ce sont des choses qui sont ma responsabilité, ma faute, c'est moi que je coordonne cette équipe. Mais non, ce n'était pas pour ça. Je pense que tous les deux vont être prêts et vont jouer, tous les deux. Jean? Bonjour. Vous avez beaucoup parlé d'arbitrage ces derniers temps et on n'a pas forcément l'impression que ça change grand-chose dans la façon dont les arbitres se comportent avec l'OM. Pareil, le dossier que vous aviez fait en 2021, les choses ne changent pas. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment et est-ce que vous vous dites pas que c'est presque improductif finalement de critiquer les arbitres? Ouf, je sais pas. Voilà, on a seulement un rappel à l'attention. Après, c'est vrai, c'est mieux quand les arbitres suivent une ligne de régularité. Cette ligne de régularité, normalement, tu la trouves consistante. C'est le cas aussi dans les façons que l'OM est cartonné, par exemple. On ne peut pas éviter ça. C'est un fact aussi. On manque des explications pour ça, parce qu'il y a différents coachs, il y a différents effectifs. Et alors, c'est une chose qui est déjà historique sur l'OM. Alors, oui, peut-être tu as raison, mais on ne regarde pas ce type de stats dans les autres. Alors, oui, on est un peu dessus de cette chose-là, mais bon, il faut continuer jusqu'au moment où ça va s'arrêter, je pense. Mais oui, maintenant, il faut aussi alerter, parce que ce n'est pas trop normal. Il a une grosse écart de ce type de statistiques, et elle est régulière aussi, toujours pour l'OM. Toujours contre l'OM. Pardon. Baptiste. André, on l'a vu cette saison en Ligue des Champions, vous perdez jamais de match de suite. Je crois que ça arrivé qu'une seule fois depuis que vous êtes à la tête de l'OM. Je crois que c'était entre la Coupe de la Ligue et le Classico l'année dernière. C'est dû à quoi? C'est le tempérament de vos joueurs? C'est vos causeries, vos discours? Sur quoi vous jouez justement pour qu'ils soient capables à chaque fois de rebondir? Bon, je ne sais pas, force caractère, peut-être. On met beaucoup de pression sur notre ambition, sur notre objectif. Les joueurs, peut-être c'est ça, j'espère que c'est ça. Mais oui, ça, heureusement, ça ne s'est pas passé beaucoup. C'est une chose à éviter. On a un bon match pour revenir. Mais oui, c'est... je pense que la force caractère, la force de cette groupe, c'est cette animosité. Curieusement, c'est une chose que les joueurs de Rennes m'ont dit à la fin, quand les 2 ou 3 qui sont venus me parler. Et c'était curieux de leur part de l'assumer comme ça. J'ai eu parfois aussi par la saison dernière qui me disaient la même chose. C'est un constat que tu veux toujours recevoir de la part des autres. Sans ce type de constatation. J'espère qu'on peut rebondir déjà contre Rennes. Romain? Avec la suspension de Gay et la blessure de Morgan, vous allez peut-être devoir relancer Kevin Strootman. Comment ça se passe avec un joueur comme ça qui n'a pas été titulaire pour un long moment? C'est quoi le dialogue, d'autant plus qu'il est expérimenté? Bon, la bonne chose avec lui est qu'il est toujours prêt à la quantité de dévotion qu'il met sur sa profession. Il est toujours prêt pour jouer. Il travaille beaucoup sa physique individuellement, la prévention de ses blessures. Avec lui, j'ai aucun problème sur cet aspect-là. Si je compte sur lui, lui va être prêt. On va voir qu'est-ce que va être le meilleur pour nous entre retourner à le losange ou non, ou continuer avec 4-2-3. Mario? Oui, André, après le match de Monaco, tu disais que vous étiez fatigué. En fin de match, vous aviez été fatigué. À Rennes, vous avez joué à 10 pendant 1 heure. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression, quand tu sors Camara, on a l'impression que Camara était épuisé. Oui. Donc, c'est pas quelque chose que tu crains là, pour ces 2 matchs qui viennent, sachant qu'il vous manque 3 joueurs blessés. Oui, le gros défi est ce match-là contre Rams. Heureusement, on le joue à la maison. Oui, mais je dis seulement sur la quantité de jours après. Parce qu'après, pour Angers, on a 3 jours, 4 jours. Et ça va donner un peu plus de temps de récupération. Oui, il y a des joueurs qui sont sur un feu rouge.
Rongier, je pense qu'il a battu son record de course à Rennes, 12 km, son propre record. Rongier, Sakai et Bouba, oui. Mais maintenant, à cause de la blessure, on ne peut pas faire trop de changements. Mais oui, c'est une chose qu'on est sur l'alerte, oui. Alors que nous inquiète. Karim? André, bonjour. J'ai deux questions. La première, elle est liée à la fatigue. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un possible changement de système par rapport aussi à l'adaptation pour les joueurs qui sont disponibles. Par rapport à certains joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, mais qui postulent à rentrer dans cette équipe de l'OM. Je pense à Luis Enrique notamment. Est-ce que c'est pas le bon moment peut-être pour redonner un petit peu de temps de jeu et responsabiliser ces joueurs qui sont en demande aussi, parce qu'il y a des rotations, c'est obligé. Sur démarrer, non. Parce que Payet et Thauvin continuent à être performants. Payet avec le passe décisif de l'autre jour, avec son créativité. Thauvin aussi avec les passes décisives, les buts. Par le moment, non. C'est le bon moment de profiter du moment de confiance de Thauvin, Payet et Dario. Après, qu'est-ce qui se passe avec Louise et Marley Nimagne? Je fais un peu aussi de rotation, parfois avec la sensation du match. Parfois, je donne à une, parfois, je donne à l'autre. Avec eux, c'est comme ça. Maintenant, on peut dire que Nimagne est déjà à 100% et on peut commencer à relancer un peu. Mais pas encore pour démarrer le match. Et sur la qualité de jeu, quand vous êtes à 11 contre 11, il y a quand même quelque chose qui a changé depuis 3 semaines à 1 mois, notamment dans l'entame des matchs. Vous êtes quand même beaucoup plus agressif, offensif et réaliste. Mais bon, ça se travaille pas vraiment à l'entraînement. Comment on peut l'expliquer, ça? On ne fait pas grand-chose, Karim. On est bloqué à s'entraîner seulement en récupération. Il n'y a pas grand-chose à faire. Comme je vous avais dit, pas de mise en place non plus pour Rennes. On est arrivé, on a joué tellement bien pendant 3 minutes. On est bloqué par le calendrier à ce type de scénario. Récup. Après, avec les vidéos, on peut faire un peu plus. Daniel et Ricardo font beaucoup de travail dans cet aspect-là avec Sam et les joueurs concernés. Mais non, je pense qu'avec la confiance, cette 3 victoires qu'on a eues, le succès, Nantes, Nîmes, Olympiakos nous ont donné un peu plus d'espoir. On fait monter la confiance à un peu de joueurs décisifs comme Payet et Dario. Et peut-être que ça, c'est le cas. Je pense qu'ils se trouvent un peu plus à l'aise maintenant. Flo? Deux questions, André. Est-ce que vous êtes à 10, parce qu'il y a eu le cas aussi à Lyon, c'est volontaire totalement de ta part de dire on descend d'un cran, on subit et on essaye de défendre, ou est-ce que c'est par la force des choses, c'est une supériorité numérique? Parce que des fois on voit des équipes à 10 qui continuent de jouer malgré tout. Oui, c'est vrai. C'est un choix ou c'est... Non, bon, là, les latérales de Rennes nous ont poussé très, très derrière, beaucoup derrière. Il y a des moments qu'on n'a pas besoin de descendre très, très bas. Bon, ce sont des choses que seulement j'ai regardé après à faire une analyse du match. À le moment-là, même parlant avec les joueurs, Rennes avait la dynamique. La vérité est que, regarde, sauf les 2 buts concédés, Rennes n'a fait rien. Et on était confortable. Comme vous avez eu Alvaro, je parle souvent avec lui dans la sensation du propre match. Je l'ai demandé dans le match, il m'a dit, Mister, non, on est confortable. À part les 2 buts là, ils ont rien fait. On peut mieux défendre, je pense, le coup franc du 2e but. Mais oui, je pense que oui, on pouvait faire un peu mieux à 10. Oui. Et l'autre question, ça concerne Jordan Amadi, coach. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on sentait que tu hésitais à le lancer, le relancer. Qu'est-ce qui avait montré les examens? Non, à ma vie, il était 100% prêt. On l'a testé ici jusqu'avant le match. La blessure est dans un point, la déchirure est dans un point plus haut que la blessure avant. Alors, on ne peut pas dire totalement une rélésion. Une rechute. Une rechute. Mais ça fait beaucoup du mal. On n'attendait pas ça parce avec lui, on avait des bonnes sensations.
Morgan, il était un peu surchargé sur les ischios. Lui, non, on avait des bonnes indications et il a eu une autre blessure. On parle d'un grade d'eau musculaire. Je pense qu'il va sauter un peu de match, oui, 2 semaines au moins. Stan? Oui, bonjour. J'anticipe un peu, après les fêtes, vous reprenez directement le 3 janvier, il n'y a pas de changement dans le planning. Je veux savoir comment ça influe sur justement cette période où normalement les joueurs décompressent un petit peu, partent en vacances éventuellement. Là, finalement, vous allez avoir une dizaine de jours. Voilà, comment ça s'organise du coup cette... Oui, alors on s'arrête 24, 25, 26, 27, 28 pour un retour le 29 matin avec une double séance. Reste ouvert la petite possibilité de cette match être remporté. On a présenté à la Ligue, on attend le résultat de ça, comme vous avez déjà dit. Alors ça reste une petite possibilité. Si ça c'est le cas, on reprendra le 31. Mais on attend de la décision là de la Ligue parce qu'on a plutôt l'accord de tout le monde, sauf maintenant la présentation. Je pense que ça va être aujourd'hui. Est-ce que c'est encore des vacances? Est-ce que, je veux dire 5 jours comme ça, est-ce que... Oui, alors si c'est le cas, le prochain match passe à être le 6, 3 jours après, mais on va donner que 2 jours de vacances en plus. Je suis désolé, je reviens un peu sur l'arbitrage. Objectivement, parce que là, effectivement, vous râlez après M. Turpin, mais c'était la première fois qu'il vous arbitrait cette saison, et l'OM, avant ce match-là, était quand même l'équipe qui avait pris le plus de cartons, en ayant 2 matchs en moins que les autres, hein, quand même, c'est aussi fantastique. Mais est-ce que vous sentez sur le terrain, c'est vous qui pouvez nous le dire, que dans la relation avec l'arbitre, c'est différent avec vos joueurs, par exemple, par rapport à d'autres ou pas? Parce que vous avez une équipe aussi qui a, sur certains matchs, beaucoup défendu. Quand on défend, on va plus au contact, forcément, que quand on a le ballon. On peut peut-être plus prendre de cartons, voilà. Est-ce que vous sentez un peu des choses, voilà, qui ne vont pas forcément dans le sens? Là, tu rentres dans un dossier que je ne veux pas rentrer. Il a été très autoritaire, comme il est le meilleur en France. Ce que je vous ai dit à la fin du match, c'est que le meilleur en France, j'attendais beaucoup plus. C'est ça. Je l'ai trouvé très distinct de notre joueur, très proche des autres. Et bon, mais pour moi, lui reste le meilleur. Et bon, je pense que c'est à lui aussi de faire son autocritique, auto-analyse. Mais la unique chose qu'on a demandé est de savoir s'il a cette faute technique, parce que ça nous peut aider à avoir le carton jaune de Pape retiré. Et ça veut dire aussi que le match pouvait faire une autre chose. Pour la saison, avec le corps arbitral. Avec les arbitres, globalement. Bon, moi, je suis content. Regarde, je suis content. Je trouve, comme je vous avais dit, de mon expérience en Angleterre, on a une irrégularité d'arbitre pour arbitre, différentes façons de siffler, et ça, c'était toujours dur, parce qu'il avait des arbitres qui sifflent tous, les autres qui laissent le jouer. Ici, je pense qu'on a une régularité que moi, j'apprécie beaucoup. Mais bon, après, les stats sont les stats. Je pense que l'OM est beaucoup cartonné. Peut-être en relation avec la chose qu'on a parlé. Ça veut dire que les équipes aussi avec l'OM montent en puissance pour essayer de gagner ce type de match. Il y a une chose historique, un effet historique dans les autres équipes, dans les adversaires, que veut gagner ce match contre l'OM, et ça peut aussi être la cause de ce type d'intensité et agressivité dans les matchs. Karim. André, pour parler de Reims, c'est une équipe qui ne réussit pas le même parcours que la saison dernière. Hein. Ils ont gagné leur dernier match, ça leur a permis de sortir un petit peu de la zone rouge. Par contre, les joueurs que vous aimez bien à Reims, je parle de Naïdia et Bilal Touré, sont toujours quand même bien présents. C'est un peu le secteur le plus dangereux à surveiller dans cette équipe rémoise. Oui, peut-être oui. Parce que c'est une équipe qui monte avec, je joue 4-4-2, qui monte beaucoup avec les externes. Et ils ont cette mobilité des attaquants vers les côtés et les externes qui viennent dedans. C'est une bonne dynamique qui a beaucoup fait du mal contre Nantes. Ok,
ok, peut-être David, il a fait un peu de changement avec Dia un peu plus à la côté. Ça a bien fonctionné pour lui. Je les attends de la même manière. Je ne sais pas si l'entrée de Cafaro qui a aussi bien entré, ça peut changer dans l'11 initial. Mais oui, c'est une équipe que je trouve bonne. Peut-être avec la dynamique européenne qu'ils ont perdu un peu d'espoir, mais avec cette victoire contre Nantes, peuvent revenir parce qu'ils ont la qualité, bien sûr. Une question, Flo. André, le week-end sera marqué par Lille-PSG dimanche. Quel résultat t'arrangerait à titre personnel sur ce match et comment tu vois ce rapport entre Lille et Paris? Bon, je pense match nul. C'était plutôt agréable du moment qu'on gagne le nôtre. C'est ça la chose qu'on doit faire, c'est gagner notre match en première. Mais oui, peut-être match nul pour profiter des pertes des points de tous les deux et les avoir un peu plus à côté de nous. Merci. Merci. Merci.